Gros fail. Attention, c'est reparti. 1, 2, 3. Zigbox, the podcast, saison 2. Bitches, ouais. Bah, Psycho, il est pas là. Super. Non, je suis la version canard de Psycho. Ah, la version canard. Ouais. Voilà. Il était bien placé. Ouais. Voilà. Ok. Bon, bonjour les copains, salut. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Zigbox. Voilà. Et c'est l'épisode 6 de la saison 2. Dis donc, on avance vachement, je trouve, hein. Ouais, on s'est un peu chié dessus dernièrement quand même, mais bon. Toute Mirlide, hein, c'est aussi de ma faute, j'ai décidé de prendre des vacances. Oh là là. Ah bah oui, excusez-moi, c'est dur d'être au chômage, hein, il faut prendre des vacances entre deux. Ça fait du bien. Petit con. Sale con. Donc dans ce nouveau numéro de Zigbox, il va y avoir comme d'habitude des news, des fails, des wins, de la découverte grâce à Psychophénix. En effet, il y aura aussi les Zigfav et bien sûr tout le social stuff qui ne sert à rien vu que vous ne commentez jamais. Alors, bande d'enculés. Mal au trou. Moi je vais le dire parce que normalement il devait être parmi nous ce soir. Normalement ce soir on devait avoir Circle avec nous qui devait faire l'émission parce qu'il avait envie de reparticiper à Zigbox avec nous. Mais il ne pouvait pas car il avait un souci de timing. C'est dommage mais ça sera pour la prochaine. Et la prochaine on fera peut-être le jeu de carotte. Le jeu de Créton Group. De Créton Group, tout à fait. De Créton Group avec un K comme voilà, Créton Group. De Créton. De Créton. De Crétin Group, allez. Et vous allez voir, c'est super génial et j'espère que vous le ferez aussi chez vous, comme ça vous nous enverrez votre groupe idéal et ce serait mortel. On vous expliquera des commentaires. Ouais, et on vous expliquera ça un peu plus à la fin du podcast, comme ça vous pourrez nous les envoyer et on pourra en parler dans le prochain. Ouais, ça pourrait être sympa de commenter ça direct. Bah carrément quoi. Non mais tu trouves pas que j'ai des idées géniales? Ah, là j'ai su dessus d'un like. Mais non, mais c'est parce que je suis un peu malade, donc je retarde. J'ai le buffer qui est un peu foireux. Ah, il me semblait bien que t'étais un peu retardé. Donc nous allons commencer avec les news. C'est parti. Les news de Zigbox. Avec Psycho le retardé. Vous êtes maintenant au courant de l'actualité musicale. Et tout ça grâce à Zigbox. Oui, bah ça, tu l'as déjà dit, hein. Oui, bah, tais-toi, ils n'ont pas remarqué. Bon, alors... Ouais. Quoi nous allons commencer avec une news qui va en décevoir plus d'un. Je pense que déjà pas mal de monde sont au courant, vu qu'ils ont dû payer pour rien que ça doit bien les rendre vénères. Mesdames et messieurs, Black Sabbath annulation Paris-Bercy, communiqué officiel de GDP. Voilà, Black Sabbath annule sa tournée, annule Paris-Bercy. On sait toujours pas ce qu'il en est pour le Main Square par contre. Pas le Main Square, le Hellfest. C'est annulé aussi. Bon super. Ça a été confirmé, c'est annulé. Je crois qu'il y a pas mal de gens qui vont être vénères à cause de cette connerie quand même. Ouais, il y a quand même pas mal de quoi, j'ai envie de dire. Pas mal de quoi? En être vénère. Pas mal de quoi? Pas mal de... Voilà, ça allait quand même saoulé avec ça. Donc voilà, ça fait un peu... Pire, ils ont aussi confirmé que Ozzy et son deuxième groupe dont j'ai loupé le nom... Ouais.
c'est Ozzy et je sais plus quoi, qui ne ferait pas le remplacement de cette tournée en contrepartie. Et bah, Donc voilà. c'est vraiment une annulation complète et nulle et non avenue de plus rien de tabou. Voilà. Donc, parce qu'à la base, en fait, je crois qu'ils étaient en pourparlers. Parce que comme Tony Iommi ne pouvait pas le faire, le reste du groupe avait dit ouais, ok, donc bah tant pis, on va quand même le faire sans Tony. Et il y a un membre du groupe, je sais plus c'est lequel, qui a dit bah ouais, mais non, moi ça le fait carrément pas, donc en fait on le fait pas du tout s'il y a pas Tony qui joue avec nous. Donc ils ont annulé tout simplement. Et voilà, on continue sur du gros spectacle, mais bon, je sais qu'il y a quelqu'un qui ne peut pas trop aimer de toute façon cette news, donc on va tenter de l'ignorer pendant la news. Blur donnera un concert pour la clôture des JO de Londres le 18 à Hyde Park, aux côtés de New Order et The Specials. Donc voilà, le retour de Blur est confirmé. Tu disais, Carotte? J'ai dit le pourrissage. Oui, c'est du pourrissage en règle. Espèce de vilain. T'as la chance, j'ai pas encore eu le temps de mettre de bruit de shotgun dans mon pad, sinon je t'aurais tiré dessus. Hein? C'est vilain. On continue avec Depeche Mode qui commence à travailler sur un nouvel album. On sait que Dave Gahan avait créé un nouveau groupe un peu électro avec un des membres de Depeche Mode. Alors du coup, il s'est senti un petit peu porté par le truc et il l'a dit dans une interview qu'au final ça l'avait carrément inspiré de rebosser et ça donne envie de revenir avec Depeche Mode en grande forme normalement. Donc moi j'attends cet album avec impatience parce que je suis toujours aussi fan de Depeche Mode après de nombreuses années. Après, vous, je sais pas si vous aimez bien ou pas. Moi, j'avoue que j'ai du mal avec Depeche Mode. Mais pourquoi? Je sais pas, je trouve ça daté, je trouve ça... Je sais pas. J'ai du mal avec la New Wave de base. Donc, Bah attends, c'est carrément plus New Wave aujourd'hui. C'est New Wave. Happy New Wave. Happy New Wave. Non, moi j'avoue, Depeche Mode c'est pas non plus un de mes groupes phares quoi, mais faut dire qu'il y a quand même des titres qui ont obligatoirement marqué les années 80 et tout ça. Voilà, on est bien d'accord là-dessus. Grand respect là-dessus. Ah ouais. People say all you know. Vous voulez que je vous fasse des autres chansons ou ça va aller? Non, c'est bon, ça va. Non, on va continuer. Alors sinon, je veux bien que tu me refasses une version de Marilyn Manson si c'est dur. Dreams are made of this. Oh, am I to disagree? Ouais, mais c'était mieux si tu pouvais le faire sur une version de Dépêche. Ah, de Dépêche Love. Fail. Oh là, c'est pas de ma faute. Ah, fallait mieux que ça nous serve. Nous continuons donc avec Green Day qui aussi en train de faire un nouvel album. Bon bah j'attends pas spécialement en fait. J'avoue que moi j'ai été déçu par le dernier donc. Le dernier était vraiment pas terrible. Pourtant moi j'avais bien aimé comment il s'appelait merde, celui où ils ont fait American Idiot. American Idiot, il était pas mal. Moi je le trouvais très bon en fait cet album. C'est juste après ils sont un peu chiés dessus. Ils ont eu l'audace de faire des titres qui duraient plus de 13 minutes sur un album de punk, fallait le faire. Voilà. Et ben voilà, c'était à peu près tout pour les news, donc on va tout de suite passer au fail et au win. Donc j'ai pas de jingle. Ah si, j'ai un jingle. Et voilà. Eh ben voilà, c'est un gros fail. Eh oui, bah ouais. Bon bah ta gueule. Merci, c'est vrai. Poiré. Alors, pour les fails, on a eu de quoi faire, hein, j'ai envie de dire. Ah, il y a eu du fail. C'est quand même du maxi combo sur ce coup-ci. Ouais, là on va dire bande de bâtards, je pense. Il y a de quoi, ouais. Je pense que bande de bâtards est le mot. Est-ce que quelqu'un veut le faire? Moi j'aurais dit rapace. Bah tiens, Car, t'as envie de faire le fail, alors tu le fais. Ah, c'est un sacré fail puisque 30 minutes je crois après la mort de Whitney Houston ils ont augmenté les prix de son best-of. Peut-être même des albums, ça c'est pas sûr. De tous les albums. De tous les albums, eh bien, bonne de raclure. Donc c'est un giga fail, j'ai envie de dire. Ils ont augmenté de 20% tous les albums. Voilà. Ouais, moi j'ai juste envie de dire qu'après la raclure de père de Michael à l'époque de son décès, je crois que Sony a réussi à remporter le maxi prix à ce niveau-là. Alors Sony Music, on va vous faire des bouts. Bouh. Ouais. Ouh. Oh chiotte. Oh chiotte, bâtard. Voilà, c'est dégueulasse, on fait pas ça. Bon, Whitney Houston était une grande artiste, sauf vers la fin, où c'était juste une grande bouteille disant.
Ouais. C'était pas de l'eau de Cologne. Hein, Voilà, mais bon, quand même. C'est pas mais tout ça reste une des divas de la soul, faut pas déconner voilà, là-dessus. Quoi. du R&B moderne. Voilà. Voilà, elle a un peu lancé. Elle a pas fait que du magique, mais elle restera quand même assez je dirais un des personnages emblématiques du genre, quoi. Oui. Elle a laissé sa marque. Ouais, puis maintenant elle nous laisse avec Maria Carey, tu vois. Alors, Ah bah super. pas dans la merde. Ouais, c'est dégueulasse. Si Kevin Costner, son bodyguard, pouvait se charger de Maria Carey, la foutre à terre et la désintégrer, c'est cool. Oh, t'inquiète, ils vont nous faire un remake avec ça, à moi. Bodyguard encore, même quand elle est morte. Et deuxième fail. Et ben ça c'est une bonne initiative de la part de Motorhead, mais c'est une mauvaise initiative de la part de Maison de Disques. Motorhead déconseille fortement aux fans d'acheter le dernier coffret The Complete Early Years, qui contient 8 albums, plus des posters, des t-shirts, mon cul sur la commode et des livres photos. Parce que les maisons de disques ont eu la très bonne idée de le vendre à plus de $600. Ouais, Ils se font pas surtout chier. surtout que pour ton cul sur la commode, une bouteille de whisky ça suffit. Mais moi je suis une vraie pute, il me suffit de boire une bière, je suis à toi mon coco. Non mais là c'est vraiment abusé quand même, $600 pour 8 albums et un t-shirt et un bouquin, il y a quand même de l'abus. Donc en fait il y a une déclaration. J'espère pour ce prix-là, il y a une moto. Non même pas. Il y a le droit, il y a même pas la photo de la moto si tu veux. Non, il y a même pas de moustache ou un truc comme ça quoi. Il y a quand même eu une déclaration du groupe. Je cite, Motorhead n'a eu aucun contrôle sur cette édition. Nous ne voulons pas que les fans pensent que nous sommes à l'origine d'un coffret si coûteux. Et bah c'est très bien les gars. Apparemment il y a eu le même délire avec Elvis Costello qui s'est vu attribuer je sais plus si c'est. Non, je cherchais la maison de disques, mais c'est pas grave. Ça sert à rien dans le moment. En fait, sa maison de disques a sorti un coffret aussi qui coûtait plus de $212, je crois, pour quelques CD. Ça devait être 3 ou 4 CD. Et Elvis Costello a donné un communiqué comme quoi en fait il ne fallait pas acheter ce machin, ce n'était pas de sa volonté, il n'avait pas envie que ses fans payent aussi cher pour avoir 4 CD, alors que voilà. Ouais, ça fait plaisir, je trouve, de voir des groupes qui hésitent pas à réagir face à leur maison de disques, même s'ils sont un peu impuissants face à ce qui se passe là-dessus, puisqu'ils ont vraiment plus aucun contrôle sur leur son une fois qu'il est produit. Mais tu vois, c'est comme on disait tout à l'heure hors antenne quand on a discuté avant ensemble. Moi, c'est comme Trent Reznor, au moins, qui hésite pas à cracher sur le fait que sa maison de prod a essayé de ressortir un faux remastering de Pretty Hate Machine et qu'il le déconseille à tous et d'être patient pour un prochain album. Parce que franchement, ça devient pitoyable quoi. Je trouve pas ça top non plus quand les maisons de disques veulent jouer les artistes. Alors exactement, donc c'était on va dire le mois du fail maison de disques de merde. Grave. Merci de nous faire plaisir. Elles sont peut-être un petit peu vénères parce que du coup leurs albums sont plus trop écoutés grâce à Mega Upload. C'est peut-être ça. Ouf, ouais. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Il y a des chances, ouais. C'est pas grave. Voilà. On aurait même pu le foutre en fail, hein, le méga upload, hein. Au passage. Oui, à quoi ça sert? Ça ne serait que très rapide, mon cher. Oui. Ça ne sert plus à rien maintenant. Oh, mais merde, personne voit ma blague. Ça ne sert plus à rien. Rapide, mon cher, rapide. Oh là là, Oh la d'accord. vache. Dommage, elle était bonne. Yeah. Eh ben on va, du coup on a fini avec les fails, mais bon c'était des bons gros fails à cause de ces bons bâtards. Donc nous allons passer à la découverte, et la découverte de ce Zipbox, eh ben, c'est Psychophénix qui va nous en parler. Tu veux que je te fasse un jingle en fait? C'est pour ça que je mettais une pause au cas où. Ah d'accord, attends je te fais un jingle. C'est la découverte de Psychophénix. C'est la découverte de Psychophénix. Voilà, à toi. Eh ben c'était beau ça, je te jure. Eh ben ouais, pourquoi j'ai envie de vous parler d'une découverte? Parce que c'est particulièrement bizarre, c'est la première fois déjà, et c'est parce qu'en fait j'ai eu une petite expérience du net qui m'a fait bien plaisir en fait. C'est comme quoi que le monde est petit sur internet et qu'on peut faire des rencontres comme ça sans s'en apercevoir. En fait ça a commencé parce que j'ai vu un film
que je vous conseille, qui est assez original d'ailleurs, qui s'appelle Another Earth. Et donc qui est juste un drame qui relie deux personnes et sous trame un peu d'une science-fiction qui est le même soir un drame en fait les faits se rencontraient plus ou moins une deuxième planète Terre apparaît en gros aux yeux des télescopes et tout ça. Bref, tout ça pour dire qu'en fait le personnage principal lui joue d'un instrument un peu particulier. Et j'ai tout simplement, à la suite de la vision de ce film, tweeté mon intérêt pour celui-ci. Et j'ai eu la surprise, en fait, d'avoir une personne, donc, dont le pseudo est Soledy, et qui m'a demandé si j'avais été intéressé par cette musique, tout simplement parce qu'elle en est, l'interprète. La créatrice et l'interprète. Et donc, ça halluciné de me dire que notre monde est vraiment tout petit. Et surtout que cette personne est quand même pas d'origine française et qu'elle parle un français limite meilleur que le nôtre. Et donc tout ça pour vous parler donc de Natalia, de son vrai nom, qui joue donc de cet instrument un petit peu particulier qui est donc une scie musicale. La scie musicale qui est aussi connue sous le nom de la scie de coin, qu'on appelle aussi le chant saut. Donc d'où le nom Soledy. Voilà. Donc pourquoi ça m'a intrigué, parce que moi j'aime bien un peu les musiques que je dirais presque extraterrestres, surtout pour celle-ci, puisqu'en fait on peut pas dire que c'est un instrument qui joue, mais c'est carrément un instrument qui chante. Et donc voilà, j'avais envie de vous en parler parce qu'on a l'impression d'avoir une musique qui sort tout droit de un peu de rencontre du troisième trip. Troisième type, ouais, mais avec le troisième trip, il a tiré dedans, l'enculé. Et donc une musique tout droit sortie du rencontre du troisième type, ou un peu un délire qu'on aurait pu entendre dans la bande son du Doctor Who. Donc je vous conseille d'aller directement faire un petit tour sur son site, qui est donc soledy.com, qu'on mettra directement bien entendu en lien sur le blog. Sur le blog dans les notes de l'émission. Voilà, et puis surtout dites-nous ce que vous en avez pensé. Et puis un grand merci à elle parce que c'était très gentil et je sais qu'elle va nous écouter en plus. Bah puis oui, si vous aimez, n'hésitez pas à interagir avec elle. Au final, si elle est si disponible que ça, c'est pour bah tout à fait. Elle réagit directement rien qu'à mon tweet avec le nom du film. Donc c'est très sympa. Donc cette personne vit à New York et elle a été fortement récompensée. Elle sort d'orchestre philharmonique d'Israël. C'est classe. C'est le top du top et c'est une personne qui est vraiment très 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 gentille, avec laquelle j'ai pu avoir pas mal d'échanges de tweets du coup. Et donc voilà, c'est pour ça que j'avais envie de parler de sa musique parce que c'est impressionnant et c'est des rencontres comme ça qui font plaisir. Voilà. Bon, pour ma part, quand j'ai écouté, j'ai eu l'impression d'être un petit peu tout le temps dans Mars Attacks. Mais ouais. C'est pas faux. Ouais. Ouais, mais sans les. J'ai carrément scotché en fait sur sa musique. J'ai directement acheté un album en fait parce que c'est le genre de musique qui est totalement, je trouve, apaisante. Voilà. Et ça m'a bien impressionné. Et des fois, ça change un petit peu de mettre ça plutôt que de mettre du ouais. Et comme quoi qu'on a beau écouter de la musique bourrine et compagnie, on peut apprécier aussi les chants mélodieux. Bon, j'aimerais tout de suite qu'on tarde le coup à cette rumeur, comme quoi on serait que des gros bourrins quand même. Parce que moi, je vous ferais dire que ça m'arrive de pleurer, quoi. Franchement, quand le papa de Simba il est mort, je faisais pas mon fier comme vous tous. Alors arrêtez avec ça, quoi. Et toi, Carotte, qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai pas écouté beaucoup, mais c'est un truc que je connaissais un petit peu avant la scie musicale, donc c'est un truc que j'aime bien. J'écouterai pas tout le temps, mais de temps en temps, ça fait. Tu l'as dit, c'est vraiment apaisant en fait. Ouais. Moi, ça m'a impressionné en fait parce que tu t'attends pas du tout à cette sonorité. Moi, juste, je trouve en fait les instrumentations derrière seraient mieux faites, ça serait encore plus appréciable en fait. Parce que là, ça s'entend que c'est du truc fait à l'ordinateur en fait. Parfois en fait ça m'a parasité, j'aurais préféré carrément limite qu'un chant comme ça, voire rehaussé avec peut-être une voix en plus, mais c'est vrai qu'il y a des moments les autres instrus sont presque dérangeants tellement on aura envie d'entendre que le son en fait de la scie.
Mais t'as raison, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est vraiment un instrument qui chante. Et je trouve que c'est tout très à fait. juste là-dessus. C'est assez impressionnant en fait, quoi. Et puis bon, pour visualiser les gens, ceux qui n'iraient pas directement sur le site en nous écoutant. Donc ça ressemble à une scie un peu comme on peut voir souvent dans les cartoons où on voit deux types en train de scier du bois, chacun d'un côté. Excuse-moi, mais à chaque fois j'ai cette image dans la tête. Bah ouais, mais c'est quand même à ça que ça ressemble le plus. Donc ah putain, j'ai envie de scier. Qui est ondulable, et c'est cette ondulation avec laquelle c'est pas fini, oui. Mais non, mais j'imagine deux mecs qui sont en train de scier dans les bois. Deux mecs qui sont en train de scier dans les bois. En même temps, c'est peut-être comme ça qu'ils ont commencé, mon pote. On sait pas, voilà. Donc imaginez une scie, donc les scies qui sont celles qui sont très pliables, donc qui ondulent. Et en fait, l'utilisation d'un archet frotté contre la scie et derrière, quand elle est pliée et ondulée, provoque ce chant. Voilà, histoire que vous compreniez un peu plus pourquoi cet instrument paraît sortir tout droit de l'esprit d'un fou. Et c'est encore plus inimaginable de se dire que que le chant provoqué n'est pas d'une voix ou d'une modulation d'ordinateur ni quoi que ce soit, mais bel et bien de cette scie. Et voilà. Allez. C'était le moment culture de Zigbox. Allez faire un tour. Écoutez-nous ça, bon Dieu. Ouais. Et ben du coup, après ces bonnes paroles, nous allons passer aux Zig Faves, le moment que vous attendez tous, les enfants. Donc c'est parti pour les Zig Faves. Hey! C'est le moment que vous attendez tous, ladies and gentlemen. C'est le moment des Zig Faves qui vous sont présentés par l'équipe de Zigbox. Oui, c'est les Zigbox. Ouais, danse, ouais, des meufs à poil. Et puis du gros son. C'est les fans Zigbox. C'est trop cool parce que maintenant je vais fermer ma gueule et vous m'entendrez plus. Alors, c'est parti pour les Zig Faves, vous avez mes copains. Ces mois-ci, il y en a un peu pour tous les goûts, j'ai l'impression. Hein. J'ai envie de dire oui. C'est vrai. Et c'est exponentiel. Et voilà, exactement, c'est ça en plus. On va commencer par moi. Moi, je vais vous parler de Maverick Sabre, ou Maverick Sabre, si vous préférez, qui a sorti un album qui s'appelle Lonely Are the Brave, qui vient tout juste de sortir. Alors on a eu quelques difficultés avec l'équipe parce qu'au final, une fois sur deux, il est dispo sur Spotify. Je ne sais pour quelle raison. Mais bon, d'ici pas longtemps, il sera dispo et vous pourrez l'écouter de toute façon, c'est pas un problème. Donc Maverick Sabre, avec ce nom, on pourrait croire que c'est du gros hip-hop de gangsta ou de la grosse électro qui danche. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça. Maverick Sabre, c'est un petit blanc avec une voix de black. C'est un truc de méga dingue. T'as l'impression d'écouter du Marvin Gaye ou du Akon. Il a la voix de Akon. Je sais pas si ça vous avez fait ça. Moi, ça m'a pas marqué personnellement. Ouais. Non, on reviendra là-dessus. Moi, je t'avais sorti un autre nom et tu t'es bien foutu de ma gueule. Ah oui, c'est vrai, j'ai un très bon argument. En fait, il a une voix de petit black qui ferait du R&B, mais en fait, c'est un petit blanc, un bon British, une bonne gueule de hooligan comme il faut. Et il chante vraiment trop mortellement bien. Derrière, il y a de la grosse instrumentation, mélange old school, du sample un petit peu, il y a du sample à la partie shed, des rythmes un petit peu plus speed, mais tout bien calculé, il n'y a rien de dégueulasse. Des fois, ça me fait penser un petit peu à du Nars Barkley dans les... Ah ouais, je suis. Ouais, là, je suis plus d'accord, ouais. Voilà, dans le son. Il y a aussi un petit peu tous les derniers groupes un petit peu dans ce style du genre merde, comment il s'appelle ce mec là, le black qui ah merde, I Need $1, vous vous souvenez pas c'est qui le mec? Ah merde, je sais plus son nom. Mais c'est dans le même style en fait quoi. Ouais. Bah, c'est dans la mouvance, hein. De toute façon on en reparlera mais... Ouais, c'est un peu dans cette mouvance-là. Donc c'est un mec qui a déjà bossé avec des artistes que j'aime beaucoup. Il a bossé avec Chasing Statues, il a bossé avec Professor Green. Enfin bref, tous les British qui font vraiment du bon son en ce moment. Donc je vous conseille d'écouter. Je sais pas si forcément tout le monde va accrocher parce que c'est un truc qui paraît un petit peu plus pop
que ce que j'écoute d'habitude, mais j'ai vraiment trouvé qu'il y avait quelque chose de différent en fait dans son son, dans sa façon de faire, qui était beaucoup plus original que toute la soupe qu'on nous sert un petit peu tous les jours. Donc je vous lâche tout de suite le mix et mes copains vous m'en direz ce que vous en pensez. Après, c'est parti. Ah, c'est pas le bon bouton, c'est parti. Still miss you on my lips, your tenderness. You always gave me something. The way you made me feel before you hit. See you changing me, changing me. Not just walls and breathing. That's not what I want to be. Oh Lord, still you always keep me wanting. Oh, let me go, you let me down. I'm broken now. You made me think you understand. With you I won't be a better man. But too many reasons why I can't open my eyes and finally realize all this time I've been blind. Walking this road, it seems we all follow, but it's so hard to change, so hard to change, so hard to change. Seems there's no way. I see so many die for it, cause we all run around these jungles, living life for it. There's no change anymore, but the way that it makes us locks us up. Everything becomes too hard to fight against. We're all born in the belly of the beast, cause they teach you to reach for that, rather than dream, never speak it. They say your words will never mean shit to people without a voice, it's just too easy. I opened up all them doors I'd love to let you in, and now I feel a fool. You played so many games, I was sitting there just blind to it. From the start I should have seen everything you did. Every time you smile I wonder why. Every time you say you love me, every time we touch I break inside. 'Cause no one else could dry these tears. You left me broken with nothing more to give. When I kiss you on your cheeks and lips, all I ever. Et voilà. J'ai oublié de parler d'une référence capitale. Je suis complètement con, mais c'est quelqu'un qui est que j'aime beaucoup comme artiste et je trouve qu'il lui ressemble énormément. Maverick Sub, vous faites le parallèle avec Plan B et ça vous saute tout de suite aux oreilles et aux yeux. Donc voilà, je vous laisse parler, les amis. Bon allez, j'attaque. Ouais, parce que je sens que je vais me prendre de la vanne. Je te l'ai dit en live, dès que j'ai commencé à écouter l'album, on était en train de chatter en même temps. Et la première référence en fait qui m'est venue, c'est quand j'ai entendu ça, ça m'a fait penser au vieux morceau de A Tribe Called Quest. Ouais. Ça m'a halluciné, j'ai l'impression de faire un retour dans le temps, c'était mortel. Bon après pour la voix, j'ai une vieille référence qui m'a scotché. Après c'est chacun son truc, il y a des moments dans la façon dont il a de chanter, j'ai l'impression d'entendre du UB40. Bon. Ah ouais, carrément là. Chacun ses références. UB40 c'était vachement bien. Là, quand il m'a dit ça, très bien UB40, mais j'arrive pas à capter là. Quand il m'a dit ça, je lui ai répondu bien gentiment. Ah ouais, c'est vrai, on n'a pas le même âge alors. Ouais. Petit con. Donc voilà. Non, bah j'ai vachement accroché quoi. C'est le genre d'artiste que je vais mettre direct dans ma sélection à côté de Robin Syke et des trucs comme ça quoi. C'est presque intemporel. Ça presque. On dirait que ça a une. Le mec il a 21 ans je crois. Mm-hmm. Et en fait on dirait qu'il traîne la même culture depuis qu'il a 20 ans parce que cette musique elle aurait déjà marché il y a 20 piges pour moi. Mais grave. Et ça c'est juste énorme pour moi, ça passe tout seul, ça me donne envie de danser. Ouais, puis ça me donne envie de danser, je sais pas, c'est... Mais danse, ouais, vas-y, Chico, danse. Ouais, d'accord, ok. Vas-y, c'est parti. Ouais, freestyle. Ouais.
Yeah. Ah, t'es chaud. T'as vu? Ouais. Regarde, Ouais. et comme ça. Ah, t'es carrément chaud là. Wouh. J'aimerais tellement Et avoir la je suis vie. pas à fond. Ok. Donc non, ouais, pour moi ça marche grave ce genre de truc, c'est voilà. Et je pense que je vais faire un mini spoil, mais je crois que j'ai déjà un truc qui s'y rapproche presque et qui sera dans mon prochain fav. Ah, mortel. Mortel. Pourtant, j'ai. À toi la carotte. Vas-y, ma Ah, carotte. pardon. Alors moi j'étais vachement étonné d'avoir ça. Pour le coup, j'étais très étonné. J'ai vu Maverick Sabre, je me suis dit putain ce nom il claque. Ouais. Donc Forcément, toi t'es parti dans Top Gun tout de suite quoi. Ouais, c'est trop classe quoi. T'es parti dans. T'as cru que c'était soit un gros groupe de métal ou un truc bien agressif. Quoi. Ouais, ça fait très hip-hop en fait. Ouais. Alors moi du coup, comme tu l'as dit juste avant, j'ai eu du mal à le choper puisque sur Spotify, il n'est pas disponible en France ou apparemment il est disponible de temps en temps. Donc j'ai dû aller sur le site, à regarder des vidéos, etc. Non, au début j'étais sur le site, etc. Donc j'ai regardé des vidéos et là je me suis dit mais what the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit tiens, Bully il est en mode lover. Mais non. Je me demande, hein, on sait pas. Et en fait, il se trouve que j'aime bien aussi. Alors je voulais rebondir là-dessus parce que en ce moment, il y a une espèce d'énorme mode depuis Amy Winehouse. Depuis le R&B à l'ancienne, etc. La soul. Etc. Mais ouais, mais grave en plus, ouais, c'est vrai. Et donc il est très dans la mouvance. Et je voulais dire quand même que c'est une mode que j'aime bien moi personnellement. Moi aussi, ouais. C'est pas une mode qui me dégoûte ou quoi que ce soit, c'est un truc que j'aime bien. Donc du coup c'est dans la mouvance et j'ai trouvé ça très agréable. Alors j'ai été étonné moi-même, hein. Et je trouve que le mix que t'as fait il est juste parfait parce qu'il y a 3 styles différents et ça représente bien tout l'album. Ouais. À part le à la fin. Mais c'est fait Ouais, exprès. C'est bizarre ça. Ah d'accord. Mais c'est pour arrêter le mix, mais vous êtes bêtes ou quoi? Alors je l'ai écouté au boulot pendant le travail et j'avoue que j'ai bien aimé ce truc-là. Ah bah c'est cool, je suis content si vous avez aimé. Je suis étonné moi-même. Hein. Moi j'ai surkiffé, mais par contre je le réécouterai plus au taf parce que je te dis à chaque fois mon esprit il part et je suis en teuf dans ma tête. Ouais, trop bien. Et toi tu me prêtes ton agrafeuse? Ouais, super. Et c'est vrai que je mets au défi les gens d'écouter cet album ou même des chansons de manière unitaire sans bouger la tête quoi. Ah, ça ouais, c'est difficile. C'est très très dur. En fait, moi, j'avais trouvé cet artiste vraiment au dernier moment parce que j'avais vraiment rien qui m'intéressait en ce moment en son. Et je sais pas pour vous, mais moi, je trouve qu'il y a une petite période de disette en ce moment. C'est un petit peu chaud de trouver des trucs qui sortent du lot. Donc, ça m'a fait du bien de trouver cet artiste qui est formidable. Voilà, donc nous allons enchaîner avec le sieur Psychophénix. Et voilà, et tu m'as carrément permis de faire une méchante transition, puisque comme toi aussi je galère ma race pour essayer de trouver du bon son. Je passe mon temps à réécouter nos faves, je passe mon temps à réécouter des trucs qui ont 30, 40, 50 piges. Oui, bon, écoutez, je scotche le bout, c'est pas ma faute. Et donc en fait j'ai eu le bonheur d'avoir, aujourd'hui c'est ma journée timeline on va dire, et c'est grâce en fait à des petits tweets de personnes quand même qu'on va nommer, hein, parce que je les remercie du coup de la découverte, John Pisken et Hervé Coral, qui m'ont permis en fait d'écouter un artiste qui est très 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 ancien. D'ailleurs j'ai cru qu'il était presque mort hein, quand même. Et ce qui est quand même relativement étonnant, puisque en fait je vais vous parler du nouvel album, oui, nouvel album de Van Halen, A Different Kind of Truth. Alors désolé si ça ressemble à rien quand je le dis avec ma voix de tu l'as très bien prononcé, c'était très bien. Avec ta voix de quoi? Avec ta voix de quoi? De caca, voilà. Avec ta voix de canard, eh ouais. Exactement, voilà. Et donc ça s'est fait. Donc bon, j'espère que Van Halen est inconnu à personne hein, quand même. Donc ça date un peu, hein, hard rock américain, tout ça. Et depuis Jump, je trouve que ça a pas pris une ride. C'est incroyable. J'ai pris dans la tête un album complet de hard rock des années 80 pour moi, fin des années 80, qui est surpuissant, impressionnant toujours sur les solos, des intros qui
en plus qui sont, et ça je tiens à insister, moi j'ai un peu de mal avec tous les groupes qui vont partir direct en mode fusion, où ils vont taper des notes et qui ressemblent du coup plus à un morceau, enfin ça devient du n'importe quoi. Eddie Van Halen, c'est encore le gars qui maîtrise à 200%. Il va te faire une intro qui est technique, classe, et il va pas s'arrêter là. Après, il t'envoie des riffs de fou de hard rock et t'as envie de pleurer. T'as envie de pleurer, c'est magique. Donc, je pense que le mieux pour un peu mieux vous rappeler tout ça, c'est de faire un petit Back to the Past, hein, pour la petite référence, parce que bon, Van Halen quand même, ça forcé, on est obligé de penser à Retour vers le futur, donc allons-y. That's what the preacher man said. Stay frosty. His words still ragged in my head. Can't control your future, can't control your friends in a world without end. Stay frosty. Hey, yeah. Stay frosty now. Alright. Woo! Travel to the south, Egypt, rabbi appeared to me. Voice heavy with the sands of time, he made me see. Same as Kabbalah did, but for you it's free. God guides us on our journey, but careful with those feet. Stay frosty, in a world without end. Stay frosty, like I teach you all the sand. Honey, baby, sweetie doll, you're the one that I want, or I don't want one at all. Honey, baby, my heart's aflame, I'm all you to blame. Honey, baby, sweetie. Et alors, on s'en remet comment de ça? Vas-y, ma carotte. Bah, t'as tout dit en fait, j'ai envie de dire. T'as vraiment tout dit. C'est Van Halen, ça a toujours été bon, ça a toujours été un petit peu intemporel. Moi, j'avais peur en fait quand ils l'ont annoncé depuis un moment. Hein, j'étais au courant alors je me rappelle, je crois que je savais pas s'il était encore sorti ou pas. Mais franchement, j'allais pas du tout me diriger vers ça. Ils l'ont annoncé depuis un moment ça, et moi j'avais peur que évidemment ça ait perdu un peu d'intérêt et bah non, ils arrivent et puis ils refont comme avant, tout pareil avec les mêmes qualités et puis il a pas d'arthrite hein. Non, pas du tout, non. non. Interdit, ça fait plus de 10 piges qu'il n'y a pas eu un nouvel album et poum. Et non, mais ça fait mal. J'avoue que ça fait mal. Pour les vieux qui arrivent, qui essayent de revenir en ce moment, faut prendre exemple, quoi. J'ai envie de dire, ça poutre, c'est tout, quoi. Voilà, ça poutre. Voilà. Ouais. Et voilà, et moi je trouve que ça poutre aussi, en fait. Je trouve que tu as fait une très bonne sélection de titres en plus là, tu vois, pour le mix. Ouais, j'ai essayé de choisir des titres qui montraient un peu l'ampleur de l'album avec les bonnes intros. Assez représentatifs du disque en fait. Vraiment dans la diversité,
C'est vraiment tu passes du coq à l'âne en fait sur l'album. Limite t'es étonné quand tu l'écoutes quand même. Ouais, complètement. Et tout en sachant quand même garder en plus ce côté bien bluesy quoi. Quand t'as commencé avec Chinatown, un titre qui est bien speed quoi, qui est une vraie de toute façon comme sur la pochette de l'album, Chinatown c'est vraiment le morceau de locomotive quoi du truc. Ouais. Ça avance, ça poutre, il y a de la grosse technique derrière encore en plus. Après, t'as choisi Stay Frosty, qui est une chanson un petit peu blues, qui est carrément sympa. Quoi. Ouais, un petit dobro derrière là. Mais franchement, j'ai adoré ce titre. Carrément, je l'ai scotché aussi. Quand j'ai écouté l'album, qui est cette chanson, d'un seul coup, je me suis dit, mais putain, je suis toujours sur le même album là en fait. Et j'ai carrément surkiffé quoi. Et puis derrière, après, t'as Honey Baby Sweet Idol que t'as choisi aussi. Et moi, franchement, c'est un de mes titres aussi préférés parce que, au final, il réussit à utiliser des sons d'aujourd'hui, quoi. Et t'as l'impression qu'il utilise de la guitare saturée comme Slipknot en fait derrière. C'est assez marrant. Ah oui. Donc, avec son style à lui, puis sa voix qui reste toujours quand même bien déraillé comme il faut pour poser dessus. Moi, je trouve que cet album est vraiment super plaisant et très intéressant et qu'il faut essayer au moins une fois de l'écouter pour se rendre compte du talent d'Eddie Van Halen encore aujourd'hui. Voilà, tout est dit. Voilà, hein, c'est pas mal ça. Hein. Allez. T'as bien vendu ton produit. Ouais, carrément. Allez, next carotte. Next, c'est carotte. Alors moi, comme je disais tout à l'heure, c'est crescendo. Hein. Moi, c'est directement beaucoup plus violent. Je voulais en parler à l'épisode précédent, et puis en fait, vous avez pu le remarquer, j'étais pas là. Donc j'avais un peu les nerfs. J'ai hésité du coup avec un autre groupe. Hein, c'était un petit peu dur à choisir, mais j'en reparlerai une autre fois parce qu'il faut absolument que les gens connaissent. Faut avoir peur. Ouais, faut pas avoir peur. Et donc, moi, je vais vous parler d'un groupe qui s'appelle Emil Pools. Avec leur album Océanique, donc leur 3e. C'est des petits Allemands, hein. On sent bien la violence de l'Allemagne, hein. La violence d'automne. La violence d'automne, la lourdeur. Donc c'est vraiment très rageux, très rageux. Ils ont la rage, ils sont pas contents. Mais pendant leur morceau en plein milieu, ils vont faire des trucs un petit peu plus doux, qui je trouve aèrent le tout. Au niveau du style, moi j'ai trouvé un truc. J'en ai parlé à Bouli il y a de ça quelques semaines. Je trouve que moi c'est une sorte de mélange entre Billy Talent, Seven Dust sous LSD. Faut déjà faire le mélange. Hein. Voilà, donc essayez de faire ça chez vous. Paye ton cocktail. Ça vous donne les extraits qui vont suivre. Just a little bit closer, save us, guide us, keep us from, just protect us from our innocence. Closer, save us, guide us, keep us from, just protect us from our innocence. It's feeding time, give us all the things we lost. Force to the creek, when all you can, and give us someone. We're at the gates, now open sesame. We can't get enough.
Je kiffe ce groupe, c'est la rage absolue. Vous l'aurez remarqué, j'ai pas choisi les extraits les plus calmes parce que je trouve que c'est là où ils sont le meilleur, c'est quand ils y vont à fond. Et j'adore ce groupe. Je voudrais bien entendre l'avis de Bouli parce qu'on a même celui de Psycho, je crois. Je crois que vous êtes à peu près du même avis sur le fait que le second serait meilleur que celui-ci. Et j'ai mes arguments. Je vous écoute. Moi, je préfère Phoenix. Oh, mais je sais, mais c'est normal. Mais joli. Mais voilà. hors concours, moi. C'était mon argument principal. Ouais, non, moi, j'ai beaucoup aimé celui-ci, mais c'est vrai que j'ai préféré le précédent. Bon, ils ont un peu réutilisé la même recette de toute façon. Ouais, c'est clair. Ils ont une identité au final, donc ils peuvent pas s'en séparer comme ça. Mais je suis plus fan quand même de Phoenix, quoi. Je suis désolé, hein, mais celui-là est très très bien quand même. Hein. Juste là, le refrain de fin, We all just don't give a fuck, bon bah ça me parle. Non mais en plus c'est des morceaux assez fédérateurs, c'est genre en live ça marche super ce genre de truc. Ça en live, mais j'aime, ça devrait être monstrueux quoi. Ah bah doit y avoir du mosh pit à volonté, c'est moi qui te le dis. Donc non mais j'ai beaucoup aimé, mais écoute c'est pas non plus un album que je vais réécouter souvent je pense. D'accord. Voilà. Psycho. C'est tout. Eh ben écoute, c'est pas parce que c'est le nom d'album qui me plaît bien, mais c'est vrai que moi aussi, je connaissais pas trop, hein, mais j'ai écouté l'album aussi Phoenix, et bah du coup Océanique, même si je l'ai écouté en premier, me paraît un tout petit peu en dessous, ça c'est clair. Principalement, bah, j'ai envie de dire non, j'ai quand même bien apprécié. Vous allez me finir par me faire bouffer du chant hurlé tout le temps, et à force, ça y est, c'est rentré dans les, hop, c'est rentré dans la bonne veine, c'est bon, ça passe. Ah, c'est comme ça que ça rentre. Par contre, juste un léger, moi j'aime bien toujours comparer à d'autres groupes ou d'autres trucs, quoi, donc c'est toujours pareil pour moi. À côté de certains groupes du même style, je leur trouve pas la petite patte qui va me faire, comme Bouli, réécouter souvent, tu vois. C'est, tu vois, à côté d'un Sonic Syndicate ou de Advanced Sevenfold, voilà, c'est surtout que je trouve que, principalement sur le dernier extrait que tu nous as fait écouter, je trouve que le batteur, il y a un moment, il est un petit peu limite. Ah ouais, c'est un avis perso. Ouais. J'ai pas trouvé, moi. J'ai trouvé qu'il était un peu limite, quoi. C'est, après, je dis, hein, c'est un avis perso, c'est. Ouais. Mais du coup, tu vois, quand je vais écouter un morceau comme Nightmare de Advanced Sevenfold, oh putain, j'arrive plus rien à dire, moi. Avenged Sevenfold. Voilà, 2. Et ben, à côté, forcément, tu sais, ça me fait tout de suite décoller et compagnie. Et alors que là, je me sens un petit peu à la traîne. Maintenant, précise, ce n'est pas un album de merde, loin de là. Mais là où Phoenix a plus de piquant, c'est que j'ai l'impression d'écouter Linkin Park. Alors attention, je précise, mais vraiment en mode on est en fin de teuf, on est énervé, on en veut plus. Et quand il faisait du bon son, donc il y a longtemps. Voilà. C'est l'accroche que ça me faisait penser en fait sur la façon de faire le morceau. Mais globalement, c'est quand même un bon album. Je pense que je le réécouterai, mais pas tout de suite, tu vois, histoire de laisser du temps et d'oublier justement un petit peu cette opinion et ces petits préjugés peut-être que j'ai, et de me refaire un deuxième kiff, quoi. Mais ouais, ça reste quand même un méchant bon groupe sur le coup là. Alors en fait, pourquoi moi je préfère celui-ci? Parce que du coup j'ai réécouté, je l'ai découvert avec cet album là, donc ça joue sûrement. Mais je trouve qu'en fait cet album il est plus écoutable sur la longueur en fait. Que Phoenix, où j'ai un peu plus de mal à aller jusqu'au bout. Ça c'est aussi perso. Pour Avenged Sevenfold, j'arrive pas trop à capter le lien entre eux en fait. Pour moi en fait, Emil Bulls c'est un groupe de rage pure. Et Avenged Sevenfold, je trouve que c'est plus mélodieux que ça en fait. Oui, ils sont un peu plus mélodiques. Ouais, d'accord, oui, c'est vrai. Sans en avoir du coup, Metallica, mais un chou plus violent. C'est pour moi, c'est vraiment la grande force d'Emil Bulls, c'est d'envoyer du pâté, mais sec quoi. Avenged Sevenfold, c'est un peu plus subtil quoi. Et en fait, oui.
ce qui peut différer entre Phoenix et Océanique, moi je pense que dans Phoenix, ils avaient une autre façon de construire les chansons qui donnait vachement d'importance au pont, tu sais, pendant les morceaux. Et ça te redonnait, tu sais, t'avais une descente et d'un seul coup, ils savaient faire un méchant pont super silencieux ou juste un morceau de gratte et la voix du mec et repartir un coup de patate. Je pense à Here Comes the Fire comme chanson juste. Here Comes the Fire, elle est épique. Voilà, en fait, c'est ça qui me donnait vraiment la patate dans Phoenix que j'ai pas forcément retrouvé dans Océanique au final. D'accord, au final, vous écouterez les 2 albums et puis vous ferez votre avis. Voilà, les gens, vous nous donnerez vos avis. Exactement. On en a fini avec les Zigfev, les copains. Ouais. Et mortel, ouais. Donc on va passer, on va pas tout de suite passer au social stuff, parce qu'au final, je vais vous parler du concours. Enfin, ce sera pas forcément un concours, on verra bien. Parce qu'il y a rien à gagner. Hein. Voilà. Le petit jeu pour le prochain Zigbox. Alors de quoi est-ce qu'il en retourne? Carotte, tu vas me filer un coup de main parce que c'est toi qui avait eu. Alors on n'a pas défini toutes les règles encore. On va faire un petit post avec toutes les règles bien propres. Ouais. Le but du jeu en fait, ce serait de faire une sorte de dream team pour les groupes, c'est-à-dire de définir chaque membre des groupes avec celui que vous préférez dans son domaine, c'est-à-dire le guitariste que vous préférez, etc., etc. Le but, c'est d'essayer quand même de rassembler un certain pattern, c'est-à-dire un guitariste, un bassiste, un batteur, un chanteur. Voilà, en gros, c'est ça, et d'essayer de faire des trucs, mais pas forcément qui ont des rapports entre eux ou qui font exactement le même style. Le but, c'est d'essayer de faire un truc, même limite insolite. Comme vous lâchez-vous là-dessus, il n'y a pas de souci. Annie Cordy avec Robert Trujillo, si vous voulez. Et d'essayer de faire un groupe épique et enfin épique. Je crois que le mot le plus juste, c'est vraiment épique. Voilà. Et je pense qu'on, tu sens, ça sera marqué dans le post, mais ce qui serait intéressant, c'est que vous lui donniez un nom déjà. Avec le nom, ça serait cool, ouais. Avec le nom du groupe et du coup tous les gens que vous voyez dedans. Et puis si à la limite vous pouvez pousser le vice jusqu'à nous faire une petite pochette, ce serait quand même marrant, quoi. Là, ça va un peu, mais ce serait le plus. Moi franchement, je vais le faire pour le prochain numéro. Je ferai ma pochette d'album. Ouais, moi je veux bien, ça me tente bien aussi. Ouais, voilà, Phoenix aussi, et Carotte, du coup, l'instigateur de cette sombre affaire, fera aussi une pochette, parce qu'il n'a pas le choix, sinon il est viré. Voilà. On peut après faire des variantes avec les pires groupes, au passage. Bah oui, c'est tentable. Nawak, de toute façon, on est assez clients du Nawak en général, quoi. Ouais. Ça va totalement sérieux, je vois pas de quoi tu parles. Non, c'est pas notre genre de faire des conneries, prout, caca, poids. Voilà. On va passer au social stuff, et le social stuff, on va rappeler les Twitter, donc. Le Twitter de Zigbox qui est @Zigbox. Il y a @Psychophoenix avec un underscore entre deux. Voilà. Psycho avec un K, parce que c'est un K, comme ça il a pas à la faire, je lui ai mâché le travail. Voilà, merci. Nous avons Super Carotte avec un underscore à la fin. Tout à fait. Parce qu'on sait pas pourquoi. Parce que Super Carotte était déjà pris. Voilà. Et vous avez The Bully, qui est donc moi, qui s'écrit The Bully, très connement. C'est pas TH, c'est un Z. Voilà. On vous remercie. Retrouvez-nous aussi sur Facebook. Qu'est-ce que je suis con. Bah ouais, sur Google+. Et sur Google. Ouais, enfin Google+, voilà. C'est bien, mais c'est bien. Voilà, on peut, oui. Bon, d'accord. Voilà. Et puis il faut pas oublier, on a quand même le Last.fm, n'hésitez pas. Ouais. Et venez aussi sur le blog, putain. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous veniez commenter? Il faut vous sucer la bite, c'est ça? Désolé mesdemoiselles qui n'avaient pas de bite. Je peux pas, je suis enrhumé moi là, je peux pas respirer. Ça en même temps, je suis désolé, je passe mon tour, Carotte me remplace. Bah Carotte, il a la bonne forme en plus, c'est pratique. Oui, ça va être sympa. Non, mais venez commenter, ça vous coûte quoi? 2 secondes de votre journée, voilà, sans déconner.
faites pas des trucs si importants. Donc venez commenter pour nous, et ça nous fait vachement plaisir. Et en plus, si vous commentez, vous savez très bien qu'on en reparlera. Parce que comme vous êtes très peu, chaque fois on en reparle s'il y a quelqu'un qui commente. C'est pas faux. Donc, oui, voilà. Donc on parlera de vous vous rendez compte? Waouh, trop de la classe, putain. Waouh. Donc on se retrouve la prochaine fois, peut-être avec Circle, on ne sait pas s'il est disponible. On verra bien. Voilà, pour l'épisode 7 du coup. Et on fera aussi un petit point sur les festivals sur le prochain numéro. Parce que l'époque des festivals approchant, il faut peut-être se tenir au courant des groupes qui viendront ou qui viendront pas. Et il y a pas mal de petits noms qui commencent à tomber. Et ouais, et donc ça peut être vachement intéressant. Et du coup, on vous dira peut-être sur lesquels festivals vous pourrez retrouver l'équipe Zigbox. Bah ouais, parce que normalement, on va en faire quand même. Bah ouais. Hein. Bah ouais, attends, on fait pas un peu de musique pour pas aller au festival. Hein. Ça se fait. Puis bon, dans pas longtemps, on va aussi nous faire quelques live reports, je pense. Ah oui, il y a du live report qui va arriver. Quelques petits passages à faire. Voilà. Donc on vous souhaite une bonne fin de chosage. Et on vous dit à très bientôt. Moi je vous fais des bisous mes copains. Tout pareil. Je vous dis à la prochaine. Et surtout, mangez du son. Et mangez... et mangez du canard. Et du chocolat. Ça fait le même bruit, c'est pareil. Le premier qui me balance un chocolat au foie gras, je le plante. Hein.